Allô Facebook! J'ai fait un petit effort ce soir, puis j'ai décidé de sortir de ma piscine pour venir faire mon live avec vous. Puis je vais venir habiter mon balcon un petit peu. Je l'habite pas parce que c'est un petit peu bruyant, je vous mentirai pas. Tu sais, il y a la rue ici, déjà. Et de l'autre côté, ce qu'on voit pas, là, de l'autre côté de ce mur, il y a, comme je vous disais l'autre jour, un building à condo en construction. Puis les Mexicains, ils travaillent fort en tabarnouche. Ils travaillent 6 jours semaine. Ils commencent à 7h, 7h30 le matin, puis ils finissent à 6h30, 7h le soir. C'est des heures de plateau de tournage. C'est incroyable. Sous un soleil ardent, on ne l'oublie pas, chaleur accablante, habillés comme ils sont habillés avec leur gros casque orange, puis petit minime salaire, j'imagine, on s'entend en bout de ligne. Fait que j'ai beaucoup de compassion pour les Mexicains du domaine de la construction. Mais j'ai quand même aussi de la compassion pour moi qui subit le bruit, parce que c'est ça pareil. En plus de... Bon, c'est pas une autoroute, là, mais c'est une route qui est quand même assez passante de ce côté-ci de mon appartement. Puis de l'autre côté, où il y a la piscine, ben je suis collée à un building en construction. Donc, ben vive la plage, je vais aller plus souvent à la plage. Mais anyway, tout ça pour dire que j'avais décidé de descendre il y a peut-être 1 heure pour aller me saucer parce que je n'étais pas sortie de la journée, je passais la journée à travailler. Puis, ben, je me suis rappelé que j'étais au Mexique, puis que j'avais accès à une piscine quand même. Puis là, j'étais allée m'étendre avec mes écouteurs, sur le point d'écouter un livre audio. J'étais pas capable. J'étais comme... Je sais pas, là, j'étais comme prise de ma maladie, pas de la performance, mais tu sais, de là, Émilie, t'as des affaires à faire. Fait que là, lâche ta piscine, là. Fait que j'ai fait un petit tour de piscine, puis je suis remontée, puis je vais y retourner après. Je viens de créer mon premier vidéo TikTok depuis vraiment... Ah ben c'est pas vrai, j'en ai fait un pour la retraite, mais sinon, tu sais, ça faisait quand même 1 an et demi que je postais pratiquement à tous les jours. Et là, depuis 1 mois, non, parce que c'était juste trop. J'avais juste trop de brou dans le toupette. Fait que là, j'ai décidé, OK, là, déguédine, puis réactive ton compte. Alors voilà, je suis remontée, j'ai fait ça, puis j'ai décidé de faire mon live en même temps. Le montage de cette vidéo-là que je viens de faire sur TikTok, ça m'a rappelé à quel point mon dernier mois a été intense. Je me demande si c'est pas les pires semaines de ma vie. Puis là, vous me direz, ben, Émilie, t'as eu un cancer? Oui. Mais j'avais une chose à gérer. C'était le cancer. C'est vraiment bizarre à dire, là. Mais c'était gros, là. Tu sais, c'est sûr que le cancer, c'est intense. C'est sûr. Mais le dernier mois, là, le déménagement, toute l'organisation de où s'en vont mes affaires, qu'est-ce qui s'en va où, quand, comment, l'adoption, la nouvelle gardienne de mon chat, les nombreux rendez-vous médicaux, ça, je m'attendais absolument pas à ça, puis ça m'est tombé dessus par-dessus tout ce que j'avais déjà à faire. Fait que 2 mammographies, 1 échographie, 1 injection au CLSC, 1 biopsie du foie, des rendez-vous avec mes oncologues comme 2 ou 3 fois, au moins 15 allers-retours, Montréal-Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-Montréal, Montréal-Saint-Sauveur, Montréal-Québec, Québec-Montréal, vente de ma voiture, organisation de toutes les affaires avec mes comptables, avec mon cellulaire, avec dadadi, la retraite Empower, faut pas l'oublier, qui est quand même assez gros, mon 16 heures de voyagement. En tout cas, tu sais, je suis comme... Tantôt, là, je me disais... Ben, en fait, ça m'a amené à réfléchir au fait que je pense pas que la Émilie, il y a 10 ans, elle serait passée au travers aussi bien que ça. J'ai eu la COVID aussi à travers tout ça pendant 15 jours.
j'ai quand même continué à fonctionner, mais il reste que j'étais positive pendant comme 10 jours, 5 jours de symptômes, en tout cas. Ouais, la Émilie, il y a 10 ans, Émilie qui misait sur une sécurité extérieure, à l'extérieur d'elle-même, qui était pas ancrée, qui était pas solide à l'intérieur d'elle du tout. Je ne sais pas dans quel état elle serait sérieusement aujourd'hui. Si je m'en suis sortie si bien, c'est parce que j'ai des fondations solides à l'intérieur de moi que j'ai bâties dans les 2 dernières années. Ça, c'est clair. La gestion du stress, la gestion de mes pensées, la gestion de mon mindset. Tu sais, j'aurais tellement pu être dépassée par les événements là, de même. C'est sûr que aussi, on est vraiment résilients, les êtres humains, là, puis on est vraiment plus fort qu'on pense. On est capable d'en prendre beaucoup plus qu'on pense. Et plus on en a, on dirait que plus on s'adapte. Ou bien c'est peut-être la vie qui nous en envoie plus quand elle sait qu'on est capable d'en prendre plus. Mon père m'a toujours dit, il n'y a rien qui t'arrive que tu n'es pas capable de vivre. Puis je trouve ça très rassurant comme théorie, comme croyance, en fait. Je me suis toujours dit ça face à des moments où je me disais, je passerai pas au travers. Puis non. Si la vie me l'envoie, c'est que je vais passer au travers. C'est que je suis capable de faire face à ça. En tout cas, ça me rassure de penser ça. Mais c'est sûr que tous les outils que j'ai accumulés à l'intérieur de moi, puis l'espèce d'ancrage aussi que j'ai installé à l'intérieur de moi, ça a fait une différence immense. Puis tu sais, j'arrive ici, puis je réalise aussi que je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus alignée. Comment je dirais bien ça? On dirait que je suis un humain là. Je reste un humain, OK? Mais la peur, elle s'essaie. Tu sais, comme le mental, il essaie de me présenter des scénarios qui vont me faire freaker. Puis rapidement, c'est pas instantanément, la nouvelle Émilie a fait « T'as pas rapport. » Sérieux. Genre, OK? Quand je suis allée à la parade de El Dia des Muertos il y a 2 jours, puis qu'il a fallu que je revienne dans le noir. C'est quand même 45 minutes d'autobus où est-ce que j'habite, du centre. Puis là, toutes les rues étaient bloquées. Fait qu'il fallait que je marche pendant vraiment longtemps, puis que je cherche. J'avais aucune idée où l'autobus partait. Fait que j'étais comme, je marchais un petit peu à la grâce de Dieu. À un moment donné, je vais trouver un poteau avec une pancarte dessus écrit Marina, puis genre, il y a de l'action. Écoute, c'est pas compliqué, mon dernier voyage au Mexique, j'ai fêté mon 39e, donc ça fait 5 ans. Même le jour, j'arrêtais de respirer quand je marchais dehors. J'étais comme contrôlée par mon mindset de j'ai peur d'être attaquée par des chiens. J'ai déjà été attaquée par des chiens au Mexique il y a plusieurs années sur la plage, ce qui avait engendré une hospitalisation. Pas une hospitalisation. Je m'étais rendue à l'hôpital, 9 points de suture, en tout cas, retour d'urgence au Québec, machin. Les chiens errants dans la rue, mais pas juste ça, la violence, tu sais, on entend tellement d'histoires en lien avec le Mexique. Fait que je laissais ça me gérer, tu sais, je laissais cette peur-là me faire freaker, en fait. J'avais, même quand il faisait jour, marcher toute seule dans les rues où est-ce que je restais la dernière fois, là, j'arrêtais de respirer, là, puis j'étais comme, je regardais partout, puis OK, ça va être correct. Genre, j'étais vraiment dans un état ridicule, sérieusement, là. Puis là, j'ai fait ça dans un calme légendaire, revenir du centre l'autre jour. Je vous l'ai dit hier, j'ai rencontré une Québécoise, ça a aidé quand même. En fait, c'est juste que c'était le fun de voyager avec elle parce qu'on a discuté, c'était super intéressant, c'était le fun dans l'autobus. Puis ouais, d'une certaine façon, ça a dû me rassurer parce qu'on était 2 si on se perdait, on était 2. Mais bref, je suis vraiment éblouie par
ma résilience, par ma force intérieure, par mon, je sais pas, mon ancrage versus ce que j'étais avant. Tout le bienfait du travail que j'ai fait dans les dernières années, derniers mois. Fait que ouais, j'en suis là. Ça, c'est la réalisation du jour. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment trippant. Puis, quoi dire d'autre? Ben, j'ai une belle fin de semaine qui s'en vient. Je me suis booké demain un food tour. Je trippe tellement là-dessus. Le dernier que j'avais fait, c'était à Mexico City, il y a, je sais pas, genre ça, 5 ans, je crois. Puis c'est vraiment cool. C'est comme un 4 heures où tu te promènes avec une foodie locale qui t'emmène dans des endroits pas touristiques, elle nous fait faire une dégustation des best-of de la région. Genre, des classiques gastronomiques de Puerto Vallarta. Fait que demain matin, je vais faire ça. À 10h30, je vais être là-bas. Il faut que je me rende dans le centro pour aller rencontrer mon petit groupe. Et dimanche, je fais une cérémonie au lever du soleil sur la plage, une cérémonie spirituelle sur la plage à 7h le matin. Et j'ai tellement hâte de faire ça. J'ai rencontré la fille. C'est une comment on appelle ça? Une Reiki, une thérapeute de spécialiste. Boy, je perds mes mots. Elle fait des sessions de Reiki. Elle avait un petit kiosque au marché agricole extérieur hier. Puis elle vendait des bâtons de sauge, des cristaux, des petits kits de purification, machin. Et je me suis mis à jaser avec elle. Puis là, elle m'a dit, ouais, je fais ça aussi. Si jamais ça t'intéresse, je fais des cérémonies au lever du soleil sur la plage des fois. Là, j'ai fait, mais oui, je veux faire ça, absolument. Alors voilà, j'ai booké toute seule, en privé, avec elle, à 7h dimanche matin. Fait que je vais faire ça. J'ai super hâte, je vais prendre des photos, puis je vais vous parler de ça dimanche soir. Le reste de ma soirée hier a été vraiment super cool, finalement. Malheureusement, je vous ai juste montré une partie du marché d'hier. Il y avait une partie qui était de l'artisanat, puis l'autre partie, c'était de la bouffe, mais plein de sortes d'affaires. C'était pas juste mexicain, c'est le fun. Il y avait des tamales, puis des tacos, évidemment, des quesadillas, des tostadas, machin. Mais il y avait aussi des expatriés, comme un couple d'expatriés italiens qui faisaient des plats italiens. Il y avait un couple d'expatriés français qui faisaient des viennoiseries, des croissants maison, toutes sortes d'affaires absolument incroyables. Il y avait des expatriés grecs qui vendaient je sais jamais comment dire ce mot-là. Des spacanitota, tu sais là, les genres de feuilletés dans la pâte philo avec du ricotta puis de l'épinard à l'intérieur. Là. Il y a quelqu'un qui va me l'écrire dans les commentaires, je suis sûre. Alors ça, ainsi que des baklava. Je me suis acheté un baklava. Je me suis gâtée. Et il y avait une famille thaïlandaise. Ben, je sais pas si c'était une famille, mais c'était comme 5 femmes, jeunes, plus vieilles, qui faisaient des currys, des pad thai, des rouleaux de printemps, des rouleaux impériaux, tout ça. Fait que c'était vraiment super cool. Je suis restée là pendant 4 heures. Ah oui! Puis il y avait une locale une fille de la région, je crois, qui a parti une compagnie de ghee. Tu sais, les beurres clarifiés, les beurres indiens. Le ghee, G-H-E-E, qui sont remplis de bienfaits. Le ghee, c'est super bon pour la santé, surtout qu'en fait, il faut que ça soit nourri à l'herbe, donc que ça vienne d'une vache nourrie à l'herbe, qui ne soit pas rempli d'insecticides, pesticides, antibiotiques, hormones de croissance, machin. Je pense que je vais rentrer parce que ça commence à être un petit peu bruyant, la rue. Ouais, puis elle faisait plein de différents ghee aromatisés à plein de choses différentes, dont CBD, CBD, un petit peu de THC, CBD, Sativa, Indica. Donc, elle a je trouvais ça super intéressant, en fait, du ghee avec infusé au CBD. On s'entend, ceux qui ne connaissent pas le CBD, THC, c'est le un autre mot que je maîtrise vraiment très, très bien, clairement.
cannabidule, ça vient du cannabis. OK? Et c'est les molécules qui sont dans le cannabis. Et il y en a un, le CBD, il n'y a pas d'effet psychoactif. C'est juste comme ça a des propriétés calmantes, disons, anti-anxiolytiques. Et, puis il y avait, tu sais, du ghee au romarin, du ghee à la rose, du ghee, plein de choses. Puis elle vendait des gaufres sans gluten avec du ghee par-dessus, puis farci à une purée de framboise. En tout cas, c'était bon, là, je capotais, j'étais comme... Ah! Et il y a une fille qui a parti sa compagnie de kombucha, et elle avait des concentrés de curcuma et gingembre, et moi qui, évidemment, n'a pas voyagé avec mon juicer, on s'entend, qui fait... moi, ça fait Écoute, depuis pas longtemps après le diagnostic du cancer, donc début 2020, j'étais allée, je dirais, genre une semaine maximum après mon diagnostic, j'étais allée m'acheter une Omega, une mastiqueuse, un juicer pressé à froid, de pression à froid. Puis je me suis mis à me faire ce que j'appelle mes élixirs de curcuma gingembre que j'ai bu comme genre 2 onces à tous les matins jusqu'à mon départ. En fait, c'est sûr que j'allais pas voyager avec cette grosse machine-là. Tout ça pour dire que j'ai été vraiment contente de rencontrer cette fille-là qui fait livraison à la maison, en plus. Oui, madame. Alors voilà, hier soir, ça a été ça, ma soirée. Puis je vous avais pas dit que avant-hier, en fait, j'ai trouvé un spot de yoga. Je me suis inscrite. J'ai pris un forfait. Fait que je vais aller là 3 fois par semaine faire du yoga. C'est super le fun. C'est tous des expatriés. La fille qui tient cet endroit-là, elle vient de Toronto, mais elle est ici depuis 11 ans. Super sympathique, super le fun. Puis elle fait yoga visage, yoga, toutes sortes d'affaires. Fait que ça va être vraiment super trippant. Donc voilà, j'en suis là. Topo du jour. Merci de m'avoir écouté, les amis. Je vous embrasse. Et sur ce, ici, il est 5h36. Ça veut dire qu'au Québec, il est 7h36. Bien, il me reste à peu près 1 heure de soleil, une demi-heure, 1 heure de soleil. Je vais en profiter pour aller lire quelques pages sur le bord de la piscine. Merci de m'avoir écouté. À demain. Bye.